Ouais, les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors cette fois, ce n'est pas de danse, ce n'est pas de sketch, ce n'est pas de jeu vidéo, ce n'est pas de chant aussi. Voilà, vous m'avez compris. C'est juste une c'est une petite partie que je vais faire parce que j'avais fait déjà la première vidéo en parlant à peu près de moi, voilà, sur ma situation que je vis. Voilà, donc là, j'avais dit que je devais justement vous parler de la suite par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a quelque temps. Et là, en fait, cette fois, c'est pour juste vous dire à peu près ce que j'ai vécu, on va dire, pas depuis que je suis petit, mais depuis maintenant 2 3 années, voire un peu plus. Donc voilà, je m'étais arrêté, je ne sais plus trop à quel moment, mais voilà, je vais reprendre à partir de ça. Alors, en sachant que au début du premier confinement en 2020, donc voilà, on était, voilà, allez, enfin, en tout cas, c'était les tout premiers mois. Donc voilà, c'était vers mai 2020, un truc comme ça. Donc voilà, bon, ben, ça allait pas très bien de mon côté, de ma famille et du côté de ma belle-mère, enfin, voilà, de côté de la famille de ma copine. Donc voilà, franchement, c'était à deux doigts de tout casser, hein. J'étais vraiment à deux doigts dans le sens de tout casser, désolé. Que ça soit dans la rupture du couple enfin voilà, dans mon truc en fait, dans mon truc à moi quoi. C'est vraiment dans mon espace on va dire. C'était vraiment à deux doigts. Alors bien sûr, j'ai eu la chance d'en parler avec mes belles-sœurs, ma famille, ma copine et tout, qui m'ont suggéré effectivement de au moins faire quelques jours ou peu importe le temps que j'aille chez mes parents pour effectivement mettre ça à plat, essayer de conseiller, enfin d'être conseillé normal hein, par ma mère, par mon beau-père, mes frères et sœurs, c'est normal. Quand je pense que la famille est au point de, voilà, de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, c'est normal qu'on aide au moins que ce soit ses enfants ou autres. C'est normal, il faut discuter, essayer de comprendre d'où vient la chose, essayer voilà, de crever des abcès qui font mal depuis longtemps, qui font que, eh ben, on ne peut pas percer tout d'un coup. Mais il y a quelque chose qui fait que en discuter, que ce soit avec ses parents, son conjoint, sa conjointe, peu importe, voilà, ça va nous libérer d'un seul. Enfin, pas tout, pas tout, pas tout, voilà, parce que voilà, on ne peut pas non plus se résumer à. Voilà, on n'est pas Dieu, quoi. En fait, on ne peut pas tout claquer des doigts, et puis ça y est, tout va bien d'un seul coup, quoi. Non, pas du tout. Au moins d'en discuter, de savoir comment faire et comprendre la chose qui fait que justement, eh ben, oui, effectivement, je prends telle décision de faire ça, euh, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que c'est sur. Enfin voilà, ça peut être à petit, moyen, long terme, peu importe en fonction de la situation qui est en quelque sorte dangereuse pour l'un et pour l'autre, enfin en gros pour les deux familles, mais si par exemple moi je suis entre les deux, là c'est sûr que pour moi ça va être plus dangereux. Donc voilà, on était à ce moment-là, donc j'ai décidé d'aller quelques jours chez mes parents pour en discuter parce que bah, effectivement j'étais à deux doigts de tout plaquer, enfin pas de tout plaquer, mais voilà, d'être vraiment dans une période, voilà. Donc, finalement, je suis resté quelques jours qui a fini par, au bout de, voilà, pratiquement une semaine, hein, à peu près une semaine, je suis resté, donc ça n'arrangeait rien du tout. Ça finissait par des engueulades parce que à cause de moi, selon ce que j'ai vécu autrefois chez mes parents, quand je vivais encore chez eux, c'était de ma faute si ben, un jour ou l'autre, si la famille se déchirait, c'était à cause de moi. Enfin, tout reporté sur ma faute en fait. Et mes frères et sœurs, oh ben, c'est les anges, et puis moi, ben, je suis le diable, hop, avec la fourche, les cornes, enfin, vous voyez le truc.
Et voilà, donc voilà. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai pris sur moi, j'ai pris conscience que finalement, il fallait que je laisse courir. Parce que si je m'en mêlais encore plus, forcément, ça allait aggraver le cas. Donc, forcément, ça allait partir. Allez, on appelle les pompiers, tu te retrouves en HP. Malheureusement, j'y ai déjà été, donc c'est pas ça qui m'a forcément calmé. Voilà. Donc du coup, bon, je suis revenu dans la famille dans ma belle famille, on va dire. Donc voilà, j'ai réussi un peu à m'apaiser pendant quelques mois, pareil. Mais en fait, le fait que ben, ma sœur et son copain qui revenaient à la charge pour nous dire que ben, il y avait des problèmes de leur côté, fallait, enfin, voilà, ça rajoutait. Et avec ma copine, en fait, on n'arrivait tellement plus à s'entendre, à faire quoi que ce soit, que c'était limite, on se tapait sur la gueule, en fait. Euh, Sans être enfin, c'était même pas volontaire. C'est que un jour, bah, j'en ai eu tellement marre qu'on s'est vraiment pris la tête, hein. Euh, Ça, franchement, je regrette encore et c'est pas du tout, voilà. En- C'est pour moi, c'est voilà, je sais que ce qui est fait est fait, mais je m'en suis quand même pris à ma copine. C'était pas volontaire. C'était parce que j'en avais tellement la tête, j'allais devenir tellement fou que sur le coup, j'arrivais plus à me contrôler. Enfin, je savais pas comment faire, j'arrivais plus à discuter. Il fallait que ça explose. Le poison que j'ai, la noirceur, qui fait que c'était pas envers ma copine que j'en voulais. C'était mes parents qui nous bouffaient tellement la tête qu'au final, on s'est dit, en fait, il fallait mieux couper vraiment les ponts. Que c'était plus la peine parce que c'était des personnes nuisibles, parce que justement, le fait qu'il y avait plein de problèmes comme ça, mais moi j'en pouvais plus, forcément ça rend fou. T'es là, comment tu fais? C'est vrai, tu peux pas savoir, euh, euh, tu peux pas arriver à te canaliser alors que mentalement, c'est impossible à faire le tri de ce qui va pas. Donc sur le coup, j'ai réussi à avoir quelqu'un à l'extérieur, une psy, pour que justement je puisse en parler. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je fais ça tous les 15 jours. Là, je me sens libéré, c'est délivré, voilà, j'ai encore un peu de trucs, hein. Ça revient parce que des fois, bon, bien sûr, j'ai toujours gardé contact avec une de mes sœurs et ma grand-mère. Ce sont les deux personnes avec qui j'ai pu en discuter sans qu'elle me juge, sans qu'elle me dise de faire quoi que ce soit, sans que, voilà, justement, elle sache que ce que j'ai vécu et ce qui s'y passait, mais c'était pas possible pour eux, c'était choquant, c'était quelque chose, mais jamais on aurait cru que ma grand-mère euh, connaisse ça de sa fille, en parlant de ma mère, bien sûr, de ses petits-enfants et de son beau-fils. Enfin, même ma sœur, oui, parce qu'on est famille recomposée, du coup. Voilà, une de mes sœurs qui, entre-temps, à la fin de 2020, oui, parce que j'ai eu plusieurs frères et sœurs, voilà, c'est assez compliqué, qui est décédée, justement, après, avec mes autres frères et ma sœur, et qui me restaient, du coup, sur les trois. Finalement, ils étaient choqués, ils étaient là. Tu sais quoi? Si le moindre truc qui t'arrive, tu nous appelles, tu fais ci, tu fais ça. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je suis le dernier de la famille, forcément, mon, mon grand frère, justement, avant moi, voilà, il veut avoir le dessus, il veut ci, il veut ça. Pour lui, il se croit à la perfection. Il pense il est plus intelligent que les autres. Franchement, c'est pas être intelligent mentalement et être forcément euh, connaître tout sur le bout des doigts. Ça y est, tu crois que tu as fait des études. Ok, moi j'ai pas pu en faire. C'est pas grave. J'ai quand même réussi à m'en sortir. J'ai fait un peu de travail. J'ai travaillé 6 ans. Je m'en fous.
Je fais ma vie comme j'entends. On va pas me dire de faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui me dicte ce que je dois faire dans ma vie. Je suis adulte, responsable, vacciné, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, je ne suis plus le petit Toussaint que vous avez pu connaître avant. Maintenant, voilà, je suis un jeune homme, je suis un homme, enfin, ce que vous voulez. Donc, pour moi, j'entends ma vie comme je veux, je fais ce que je veux, avec qui je veux. J'ai des amis qui peuvent me conseiller, voilà, je me dis pas d'être non plus quelqu'un de parfait, mais c'est normal. J'ai la main sur le cœur. J'ai gardé des contacts avec des anciens amis que même mes parents ont fini par couper les ponts parce que ben, ça devenait n'importe quoi. Et même avec les personnes avec qui je suis encore en contact, ils savent beaucoup de choses. Ils savent que justement, j'ai cette force de continuer, d'avancer, même si j'ai coupé les ponts. Je m'en fous. Prenez-vous en main et je sais pas, essayez de, de vous rappeler les erreurs que vous avez faites. Remettez-vous en question. Voilà pourquoi j'ai coupé les ponts. Pourquoi il y a beaucoup de choses encore que vous ne savez pas. Mais pourquoi vous vous estimez à, à vous faire du mal mentalement, physiquement, voilà, bon, enfin, vous m'avez compris. Bon, le fait d'en parler, déjà, c'est bien parce que bon, c'est en vidéo, hein. Mais voilà, si un jour, par hasard, ils vont tomber sur ces vidéos, moi je leur dis, franchement, à vous de vous remettre en question. C'est pas que à moi de faire les choses. Moi, j'ai fait la plus grosse part de mon gâteau. Donc maintenant, à vous de faire ce qu'il faut. Si un jour, on se rappelle, on se téléphone, ou peu importe, on se revoit, est-ce que vous serez vraiment prêt? Soit pas à pardonner, mais à, à discuter entre adultes consentants, bien sûr, et puis même, on est des adultes, merde. On n'est plus des gamins où ah ben c'est ma soeur qui a fait ça, ah ben c'est mon frère qui a fait ça. Ben non, on règle ça une bonne fois pour toutes. On n'est plus des petits enfants qu'il faut séparer parce que non, non, toi t'as frappé ta soeur, toi c'est bon, hein. Vous êtes quand même ado, voilà. Au bout d'un moment, il faut grandir. C'est un peu ça l'idée. Faut grandir mentalement. Faut avancer de là. Faire et défaire, c'est apprendre. Quand vous cassez quelque chose, quand vous détruisez quelque chose, vous allez justement apprendre à reconstruire les choses. Admettons, vous allez casser un truc, une chaise. Vous allez la casser, vous allez apprendre à la refaire pour que justement ça vous fasse les pieds quelque part. Et en plus de ça, ça va vous apprendre vos erreurs. Donc en fait, quand vous cassez quelque chose et si vous n'acceptez pas, bah, vous êtes obligé de réparer. Sinon, c'est encore de plus en plus pire. Mais bon, c'est la vie. Et j'essaierai bientôt d'en refaire une petite partie 3. Je pense que j'en ferai que 3 parties. Mais au moins, voilà. Si mes parents, ou peu importe, mes frères et sœurs, regardent ces vidéos, enfin, surtout celle-là, parce que la deuxième, bon, je sais pas. Mais en tout cas, s'ils regardent cette vidéo, moi je dis, franchement, je préfère passer mon chemin. Le passé fait pleurer, le présent fait penser et le futur fait rêver. Donc voilà, ça devrait vous aider. C'était Black Snake Fire et on se retrouve pour la prochaine fois avec d'autres vidéos, bien sûr un peu plus gaies, puis bon, hein, on y va.